Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour tout bon frères, sœurs, mauriciens d'ici et d'ailleurs. Merci de nous rejoindre nous dans le programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance, un saint, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour et nous demandons aussi prier pour nous et intercéder pour nos familles. Puisque la fête du baptême du Seigneur tombe le 11 janvier cette année-là, c'est-à-dire 2026, alors nous pouvons faire une causerie, un exposé sur le baptême du Seigneur. Mais nous pouvons faire aussi une causerie, la fête qui nous célébrait tous les ans, le 11 janvier, la fête nous fait mémoire de Saint Paulin d'Aquilée. Jeudi 11 janvier 2026, l'Église invite nous à célébrer la fête du baptême du Seigneur. Alors, qui fait Jésus une bien baptisé? Les sans péché, les fils de Dieu. Alors, il n'est pas rien pour faire les pardonner. Et pourtant, ils descendent dans les eaux du Jourdain, au milieu d'un pécheur, en silence, sans privilège. Sagesse-là, en apparence incompréhensible, c'est en réalité un des moments les plus décisifs de l'Évangile. Le baptême de Jésus. Il marque le début de sa vie publique et il révèle de manière éclatante qui il était. Enfin, il révèle son identité et qui sa mission était. Dans les premiers siècles, surtout en Orient, la grande fête de l'Épiphanie n'est pas limitée à la visite des mages. Au contraire, il est une célébration multiple qui englobe plusieurs manifestations de la gloire du Christ. Son naissance, signe de l'incarnation. La visite des mages, révélation aux nations. Ce baptême dans le Jourdain, contre la voix du Père, proclamé comme fils bien-aimé. Et parfois le miracle de Cana, première manifestation publique de sa puissance, tout cela évoque la célébration de l'Épiphanie dans l'Orient. C'est un événement retenant un fil conducteur. Chaque événement dévoile à sa manière l'identité profonde de Jésus. L'Église se trouve dans sa bande épiphanie-là, une espèce, comment dire, une pédagogie divine, un enseignement divin, une manière pour bon Dieu enseigne nous, qui manière il peut révéler petit à petit, peu à peu, dans un geste concret, à un monde qui t'en attend. Avec le temps, en Occident, la liturgie finit choisir pour distinguer à ce moment-là, pour mieux approfondir. Ainsi, la fête du baptême du Seigneur devient une célébration propre, placée le dimanche suivant l'Épiphanie, et il marque la clôture du temps de Noël. Lui ouvert une nouvelle étape, c'est-à-dire de la vie publique du Christ. Pour nous comprendre la portée du baptême de Jésus, nous devons rentrer dans le climat spirituel de l'époque. Jean-Baptiste, prophète austère, il a pu prêcher au désert un baptême de conversion. Il lance un appel radical pour changer la vie, une préparation fervente à la venue du Messie qui peut arriver à n'importe quel moment. Ce baptême, ce n'était pas encore un sacrement chrétien, mais c'était un signe fort, une démarche de repentance et d'attente. La foule le tapait presque vers Jean-Baptiste, le tapait confesse notre péché, le tapait espère un renouveau. Et voici qui Jésus lui présente lui. Non pour se convertir, lui l'innocent, mais pour unir lui-même à l'humanité pécheresse. Dans sa geste humble, il descend dans les eaux du Jourdain. Il assume nos conditions pour sanctifier conditions-là. Ce moment-là, c'est une révélation. Les ciels ouverts, l'Esprit descend, la voix du Père retentit. Le baptême de Jésus inaugure la mission publique du Christ. Elle y annonce déjà le mystère pascal.
il plonge dans de l'eau, pareil comme il plonge dans la mort, pour faire nous maintenant renaître à la vie. Le baptême de Jésus, c'est un moment exceptionnel dans l'histoire du salut. La Trinité dévoile lui-même en pleine lumière. Le Fils, descendant de l'eau du Jourdain, et l'identifié avec nous l'humanité. L'Esprit Saint apparaît sous forme d'une colombe, signe de la paix et de la vie nouvelle. La voix du Père retentit et lui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Marc chapitre 1er, verset 11. Ce n'est pas seulement une scène émouvante, mais c'est une révélation capitale. Bon Dieu n'est pas solitude, mais communion d'amour. Le baptême de Jésus lui introduit nous au cœur du mystère chrétien. Un Dieu qui est relation, un Dieu qui est don, un Dieu qui est vie partagée. Jésus place lui dans la file des pécheurs. Il rentre dans de l'eau que tout bon homme a pu confesser de bonne faute. Lui, l'innocent, il choisit la proximité radicale. Il pas sauve l'humanité de loin, mais il vient rejoindre l'humanité dans l'intérieur, il vient sauver de l'intérieur. Ça juste là, il annonce déjà la croix, l'abaissement, le don total de la vie. Le baptême de Jésus, c'est comme une première descente dans l'eau aujourd'hui, dans la mort demain, afin qu'il nous capable de remonter avec lui vers la vie. C'est la logique de l'incarnation poussée jusqu'au bout. Bon Dieu prend nous place pour les capables de nous saquer pour lui. Au Jourdain, Jésus est révélé comme fils, comme celui qui gagne l'onction par l'esprit et puis envoyé en mission. Ce moment-là, c'est une véritable intronisation messianique. À partir de là, Jésus commence son œuvre. Il prêche la bonne nouvelle, il guérit les malades, il appelle les disciples. Le baptême de Jésus est donc le seuil de la mission publique du Christ. Il marque le passage du silence de Nazareth à la parole qui sauve. C'est là le point de départ de la grande aventure du salut. Donc, ça fait là, c'est d'abord une proclamation solennelle. Jésus n'est pas seulement un prophète ou un sage, c'est le Fils bien-aimé du Père, rempli de l'Esprit Saint, envoyé pour sauver le monde. Le baptême de Jésus dans le Jourdain, c'est comment dire une épiphanie publique. Le ciel est ouvert, la voix du Père retentit, l'Esprit descend. L'Église célébrait ce jour-là pour offrir une catéchèse vivante sur le mystère du Christ. Vrai homme, mais aussi vrai Dieu, consacré pour la mission. Le baptême de Jésus, ce n'est pas un geste isolé. Il éclaire nos propres baptêmes. C'est que Jésus est par nature. Nous pouvons ça même par la grâce. Par nos baptêmes, nous plongeons nous aussi dans la mort et la résurrection du Christ. Nous venons enfants de Dieu. Nous recevons l'Esprit Saint qui confie à nous au Christ. Ça fait là, il rappelle nous que nos baptêmes, ce n'est pas un souvenir lointain, mais une réalité vivante qui engage nous chaque jour. Dans un monde que le baptême est parfois réduit à un rite social ou à une tradition familiale, l'Église proclame avec force: le baptême, c'est une nouvelle naissance. Il donne-nous une identité et une mission. Dignité de fils et fille de Dieu. Appel à la sainteté. Responsabilité d'être lumière dans le monde. La fête du baptême du Seigneur est donc une invitation pour nous redécouvrir la grandeur de nos vocations baptismales et pour nous vivre en cohérence avec sa don-là. Dans un monde obsédé par la performance et la reconnaissance, la parole du Père au Jourdain résonne avec la force intacte dans nous. Tu es mon Fils bien-aimé. Avant toute réussite, avant tout mérite, le chrétien les recevoir une identité gratuite, c'est-à-dire être aimé de Dieu. Sa vérité là, c'est la vérité qui libère nous. Nous pas définis par nos échecs ou par nos succès, mais par un regard d'amour
qui précède nous et qui fonde nous, qui fait nos fondations. Jésus il inaugure sa mission par un geste d'abaissement. Il n'a pas choisi ni trône, ni la gloire, mais le fil des pécheurs. Il met l'idée derrière les pécheurs, ensemble avec eux autres. Sa choix-là, c'est une leçon pour nous. Nous appelons à servir plutôt qu'à dominer, à aimer plutôt que juger, à descendre dans la réalité du monde pour y porter la lumière. Dans une société, quand l'ascension sociale c'est un idéal, le baptême du Seigneur propose-nous une autre grandeur, la grandeur du service. Être baptisé, ce n'est pas un souvenir figé, mais une vocation vivante. Cela implique quoi? Renoncer au mal, choisir la lumière, témoigner du Christ dans la vie quotidienne. Ça fait-là interpelle-nous. Est-ce qu'il ne peut vivre en accord à ce qu'il nous finit de recevoir? Le baptême, c'est une grâce, mais aussi une responsabilité. Aujourd'hui, le ciel finit ouvert et jamais il finit refermé. Chaque fois qu'un chrétien vit ce baptême, le ciel il touche la terre. Dieu rendit présent. Le monde les transformé. Le baptême de Jésus, il rappelle-nous que la foi il commence par un don reçu et il poursuit par un la vie donnée. C'est un fait qui invite nous pour redécouvrir la source de l'identité et pour faire de l'existence une réponse d'amour. Alors, à nous prier. Seigneur Jésus, toi qui viens rentrer humblement dans les eaux du Jourdain, apprends-nous pour suivre ton chemin d'abaissement et d'amour. Rappelle-nous la grâce de nos baptêmes, la dignité qui nous est née comme enfants de Dieu et la force qui nous vient recevoir de l'Esprit Saint. Qui nous la vie, vient la vie visible et qui nous vient une source de grâce qui tout bon fils et fille de Dieu, aimés par le Père, capable de transmettre autour de nous. Fais qu'il nous vienne un témoin fidèle de tout l'Évangile, pour que le monde l'ait découvert à travers nous, ton visage de sauveur. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et tout de bonne proche, qui soit l'esprit habite toujours dans eux, qui les protège autres toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous, Saint-Ignace et Saint